bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Moi c'est Jade de Brut et aujourd'hui je suis avec Adam Mosseri qui dirige Instagram. Thanks for being with us Adam. Et je suis aussi avec des créateurs de contenu, je suis avec Sally, Marwa et Snake. Oui. Et aujourd'hui on va discuter ensemble par rapport à the creator economy, par rapport à Instagram, son évolution, son futur et comment la santé mentale impacte tout cela, ou plutôt comment tout cela impacte la santé mentale. Ouais. Et l'idée c'est vraiment que c'est une conversation entre nous, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Adam, n'hésitez pas à rebondir les uns sur les autres et surtout il y a zéro censure, donc vous pouvez y aller sur vos questions et si jamais je suis là aussi pour un peu cadrer la discussion. D'accord. Je propose qu'on commence par des présentations. Okay. Peut-être Sally, tu veux commencer? Let's go. Donc je m'appelle Sally, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, j'ai 25 ans. Et aujourd'hui, je me spécialise dans mon documentaire qui s'appelle Motherland, où je fais découvrir l'Afrique avec un œil nouveau et des vidéos YouTube où j'essaie d'apporter un côté plus engagé, politique et social sur les réseaux. Voilà. Trop bien. Marwa? Alors moi c'est Marwa, j'ai 27 ans, je suis ce qu'on appelle un dinosaure des réseaux. Depuis plus d'une dizaine d'années que je suis sur les plateformes et en fait je parle de mon quotidien, mais principalement du lifestyle, make-up, mode et voilà, j'ai grandi avec ma communauté. Et du coup Snake? Alors moi je m'appelle Snake, c'est pas mon vrai nom, hein, mais on va garder ça secret. J'ai 28 ans, je viens de la Martinique, je suis danseur international, modèle, je suis un gros couteau suisse artistique. Et sur les réseaux sociaux, moi, je l'utilise comme une sorte de plateforme, un pupitre en gros, pour donner mes messages et que quelqu'un puisse se reconnaître dans ce que moi je suis, parce que j'avais pas ce modèle-là. Voilà. Ok, trop bien. Et du coup, Adam, si tu peux te faire une mini présentation par rapport à qui tu es. My name is Adam. I'm the head of Instagram, and I spend a lot of time trying to speak with creators around the world, understanding their needs and how we can improve Instagram. I also love that you all introduced yourselves with your ages, which I'm going to not do. Ok, bah du coup on va commencer en parlant de la créateur économie. Donc peut-être Adam, tu peux nous expliquer ce que c'est la créateur économie déjà? So there are tens of millions of creators out there in the world, as best we can tell, not just on Instagram but across the internet. And we know for a lot of creators, the aspiration is to be able to actually make a living doing that work. Yeah. And what we mean when we say the creator economy is how creators can actually make a living on Instagram and on platforms like Instagram. But there are many different ways to make money online, and so what we'd like to do, and what we're working on doing, is providing a series of different ways creators can make a living on Instagram so that every creator can find their own path, because what's best for you might be totally different for you. So we're working on a number of different things, from branded content, deal making, to rev shares, to subscriptions, to NFTs and back. So when we say the creator economy, it's really the economic engine behind helping creators fund all of the amazing work that you all do. Du coup, en quoi les créateurs sont importants pour Instagram aujourd'hui du coup? For a number of different reasons. So one of the things that we see when we do research is that the two primary reasons people use Instagram are to connect with friends and then to be inspired by the world or to entertain themselves. And we continue to see that creators really help with the latter. People want to see the world through the eyes of another individual more and more. And we're seeing this across industries. And this is actually much bigger, I think, than Instagram. It really has to do with the entire internet. But power is shifting from institutions to individuals in sports and media and entertainment. Think about how relevant an athlete is relative to the team compared to 10 years ago, or how reporters are building up their own brands outside of the publications that they work for, or happening more slowly in music, but how musicians are starting to have more autonomy relative to the labels that they're signed to. And so we know that as more individuals have more of a voice online and they can reach people directly, that people on Instagram are finding that very compelling and interesting. They tend to engage more with creator content than content from businesses or even brands. And so given that we think that's what we would call a paradigm shift, we want to lean into that. We want to be the best platform for creators online.
I think in some ways we lead, in some ways we're behind, and we want to make sure we lead across the board. C'est vrai qu'aujourd'hui, les créateurs ont pris beaucoup de place, même sur Insta, c'est vrai, je le ressens. Mais moi, j'avais plusieurs questions justement concernant la créateur économie, notamment pour les petits créateurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, Instagram, c'est the plateforme. Il y a de plus en plus de créateurs qui commencent à rejoindre l'application avec cette aspiration, effectivement, de gagner leur vie. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui sur Instagram, un petit créateur, comment est-ce qu'il peut enclencher des revenus quand même assez rapidement pour pouvoir avoir encore plus envie de se développer et de grossir sur la plateforme, étant donné qu'aujourd'hui on sait que Instagram ça s'est quand même beaucoup professionnalisé par rapport à avant. So for everyone it's different, but I would say a few things. One is it's very important when you start an account or you start to get serious about your account that you are clear about what you're trying to accomplish. If you're just starting out, maybe what you're really trying to do is build up a following and find your voice. Yeah. Or if you already really feel like you have a small but passionate following and you have established your narrative, then maybe you're starting to think about how to make a living. Yeah. Or maybe you're trying to make connections with other creators online. Depending on what your goal is, how to use the platform differs. But for small creators, I think I really highly encourage trying new things. Okay. Every audience is different. The people who follow you are very interested in very different things than the people who follow me, for instance. And so experiment, see what resonates, but make sure that whatever you do, you stay true to your own identity. You don't want to just cater to what people are interested in and what they like and what they comment on. You want to figure out what resonates, but also the overlap between what resonates and what is true to the thing that you're trying to accomplish, which is why it's so important to be clear about that goal up front. And because for some people, it really might be about reaching as many people as possible. Yeah. Maybe you're interested in branded content deals and therefore like scale is really important. Yeah. But for others, it might be much more about a niche group of people who are really passionate about what you do. And there maybe over the long run, subscriptions is a more viable business model. But it's different. It's really different for every creator. So it's about being thoughtful about what you want, who you are, and then how to leverage the platform to meet those goals. Et Marois, là-dedans, t'en penses quoi? Alors moi, j'ai vraiment connu toute l'évolution des réseaux, dont du coup Instagram. C'est ma plateforme principale pour mes revenus, mais aussi pour mon activité, parce que j'ai un petit peu délaissé, entre guillemets, les autres plateformes pour Instagram. Mais c'est vrai que j'ai vu une réelle évolution entre les débuts où c'était du partage instantané, littéralement Instagram, du partage instantané où il n'y avait pas vraiment de stratégie de communication derrière les posts. Et maintenant, j'ai l'impression que du coup, moi, en tant qu'ancienne créatrice de contenu, je dois me renouveler, je dois suivre les trends, je dois constamment penser à comment les followers consomment les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que quand on est un petit créateur, on émerge, donc on fait découvrir sa passion. Mais quand on est là depuis des années, il faut réfléchir à est-ce que je reste hyper authentique à ma personnalité, est-ce que ma communauté restera fidèle à moi, ou est-ce que j'évolue avec les trends et j'évolue avec la stratégie et le marché actuel. Pour ceux qui ne savent pas, comment est-ce que vous êtes rémunéré sur Instagram? Comment est-ce que vous gagnez votre argent? C'est principalement avec les posts sponsorisés. En fait, ce qui est cool avec Instagram, c'est que ça propose tellement de contenus divers et variés, comme des stories, comme des reels, comme des IGTV anciennement, comme des posts fixes, que les marques ont le choix, en fait, et ils font leur petit shopping de posts sponsorisés qu'ils veulent faire avec les créateurs, et c'est là qu'on deal un budget et ça part de là. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que Instagram ne rémunère pas ses créateurs? So we think it's actually more scalable to build tools for creators to make a living directly. There are too many creators for us to pay creators all directly and have that actually be economically sustainable. So what we'd like to do is find ways to help creators get paid in other ways. So one is to branded content deals. Those happen offline. We don't facilitate those deals, but I think there's a lot more we can do to help. We can help brands find creators. We can help creators vet brands. So that's a lot of the work that we're doing around what we call the creator marketplace. There's a whole world of user payments. So I'm very excited about subscriptions. Subscriptions might be a smaller market than advertising, but what's nice about it is if it is appropriate, if you can build up a subscriber base, it can be very stable income, right? Whereas if your revenue is proportionate to your reach or to the brand deals that are coming in, which can go up and down, it's much more volatile. And it's going to be predictable
predictability is as important as anything else when it comes to building a business. We do what we call bonuses. So we do pay creators based on, particularly for Reels right now, and a number of, actually mostly in the US, but we're looking to expand. But that's more to bootstrap the ecosystem. It's not clear yet if that's going to be sustainable economically. But there's more we'd like to do. We're exploring NFTs, we're exploring different ways of doing digital goods, we're exploring other forms of rev share, we're exploring commerce, the ability to sell things directly. We'd like to have 5, 10 different ways to make money, and then you could pick the 2 that are useful for you, and for you might be a different 2, and for you maybe another one. And so that's our hope. But just given the scale, we have to create an economy where creators can make money by engaging with brands and fans directly, not all going through just us, because we're not big enough alone to support the whole ecosystem. Et j'allais poser une question également à ce sujet. Je me souviens qu'à un certain moment sur les IGTV, c'était possible d'obtenir une rémunération parce qu'il y avait des pubs. Mais après, c'est parti. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement le marché français. Et est-ce qu'avec le temps, ça va revenir, par exemple, ça, genre de pub sur les longues vidéos ou non? Yeah, we call that long form rev share. The issue that we have found there is that more and more the growth of video on Instagram is coming from short videos. I know. And so there it becomes very difficult to put an ad in the middle. So we had hoped that long form video would be a meaningful way for creators to make money on Instagram, like they do on YouTube, for instance. But in practice, it just seems on Instagram, people's interest is in shorter and shorter form, and it's just not working in the same way. So we're trying to figure out, okay, well, given that, what else can we do? Which is where a lot of the bonuses came from. It's the same team, just trying to pivot what they work on, and why we started to invest so much more in other areas like subscriptions. If long-form video ends up being a big source of growth, then we'll certainly bring it back on the table. But for now, people on Instagram, it seems to be like a very snackable format. Like you're in feed, you go through, you get a quick update on what's going on. People use it many times a day, but for short bursts, which is just less conducive to a more lean back, long form video experience. Et j'avais une petite question par rapport à ça, je ne sais pas si on a le temps. Mais en fait, est-ce que tous ces changements et toutes ces améliorations, ces outils qui vont être mis en place, j'ai l'impression qu'on rajoute trop d'informations aux utilisateurs et ils doivent souscrire, ils doivent payer, ils doivent s'abonner, etc. Et c'est plus aussi chill et aussi facile d'utilisation qu'avant. Donc est-ce que toute cette évolution d'Instagram est faite au détriment de l'utilisateur justement? So there's a real tension between adapting as the world changes and keeping the app simple and easy to use. So a couple of things I think are really important for everyone to understand. So when Instagram started, it was just a feed of square photos. And it was chronological and there was no ranking and people pined for the simple old days. But if you look at how people use Instagram, almost all the growth in how people share has been outside of feed. It's been in stories, and even more so it's been in DMs. So people think of Instagram as a photo feed, but the primary way people share on Instagram is in actually messages. And then they share more, take out text, they share more photos and videos and messages than they do in stories. And they share way more photos and videos into stories than they do into feed. And people don't really realize this. They think of it as where we started, which makes sense because that's where we started. This is particularly true for young people. We find that teens often are a more sort of exaggerated version of the trends that we see with non-teens. So they message way more than non-teens. They use stories way more than feed, and that ratio is higher for teens than non-teens. And so we have to adapt because if we don't, we become irrelevant. And you need people using Instagram to have reach in order to distribute for everyone. You need the overall pie to grow, we would say in English. But yes, it can get too complicated, and I think we've gone too far at times, and we need to simplify. And so that is a tension and a balance we're always trying to find. A lot of managing a platform like Instagram is trying to balance things that are in tension. So adapting to a changing world while keeping things simple and easy to use. Keeping people safe while making sure you protect speech. These things are all in tension. And so I don't pretend that we always have the answers or we always find that balance right. You're all being very polite, which I appreciate, but you're more than welcome to tell me when we're messing up. Because
it's helpful actually for us to get the feedback. And my hope is that though things have changed a lot on Instagram over the last year or two, next year they're going to start to simplify significantly because we've learned a lot and I think we have much more conviction in the things that we're going to build in 2023. C'est intéressant ce que vous dites par rapport à justement, il y a eu des choses que vous avez ensuite fait des changements et des marches arrière. Moi je pense notamment, le 3 mai je pense c'était, vous avez annoncé que le feed d'Instagram allait changer. Pas mal de personnes se sont plaints par rapport à ça, en disant que ça ressemblait trop à TikTok et du coup vous avez fait un peu une marche arrière. Pourquoi vous avez fait ces changements et pourquoi vous avez fait marche arrière? Love this question. So there's a few different changes that happened at once that I think people conflated. The two biggest ones were one, the design of feed, which was designed specifically to better support video. So most video now is shot 9:16, and our feed doesn't support 9:16 well. So the design, the layout was trying to embrace that. People said it looks like TikTok, but it also looks a lot like stories, just full screen immersive media. A separate change was introducing recommendations into feed. So showing you photos and videos from accounts you don't follow, but you might love. That's a very different change. You can do one without the other. Separately, there was a decent amount of volatility with reach over the summer, which we always know creates a lot of upset accounts, and so we hear feedback on that too. So all three of these things kind of got merged together. In terms of the feed design, I think it worked really well for 9:16 videos, and it worked really poorly for everything else. And so we're revisiting it, and we've got a couple of new ideas that are much simpler, and they're less drastic change. I'm glad we tried it. It was with a few percentage of users. It got a lot of press, but it was only a few percent of users who saw it. And we have to try things and sometimes fail, otherwise we're not thinking bold enough. Whereas on recommendations, I think it was a bad idea. We were wrong. Pas forcément. Moi, je pense pas, puisque j'ai vu cette histoire qui s'est passée avec les plaintes et tout, mais je trouve que c'est un peu, hypocrite en vrai, parce que dans tout ce qui est business, il y a forcément des concurrences, et qui dit concurrence, dit juste on se réfère à l'affinité qu'on a avec ce qu'on utilise. Donc que ça ressemble à TikTok ou pas, le monde évolue, les réseaux sociaux évoluent, il y a des applications qui ont exactement les mêmes programmes, exactement les mêmes choses, et tout le monde n'utilise pas les mêmes applications. Donc moi je dis que faut pas rester sur ces plaintes parce que c'est des choses qui vont juste s'effacer avec le temps. C'est comme la Tour Eiffel par exemple, on l'aimait pas et aujourd'hui on l'adore. Et qu'en fait on puisse se dire c'est le business et qu'en fait là on s'adresse à une communauté qui adore Instagram, qui veut s'épanouir dans Instagram et que le temps prouve qu'il faut rajouter des vidéos, il faut rajouter des textes, il faut rajouter des photos. Why not? Et puis si tu aimes Instagram, tu restes sur Instagram. Mais justement, je sais pas comment vous vous sentez, mais par rapport à avoir des médias et des réseaux sociaux qui commencent à se ressembler, ça vous dérange ou pas? Là, par exemple, toi ça te dérange pas, mais vous vous sentez comment par rapport à ça? En toute honnêteté, moi c'est vrai que Instagram pour moi c'était vraiment le réseau le plus esthétique de tous les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un vrai plaisir, et je pense que la raison pour laquelle on aime beaucoup Instagram, c'est qu'il y a un vrai plaisir à la création de contenu pur en fait. Donc même au niveau des stories, tu vas faire en sorte qu'elles soient super belles, tes photos, tu y réfléchis, même les réels qu'on poste sur Instagram, ils sont très différents des contenus que je vais poster par exemple sur TikTok ou sur Snapchat, où je vais faire en sorte qu'ils soient bien esthétiques. Et ce qui m'a parfois dérangé sur les changements au niveau d'Insta, c'est qu'on switchait trop parfois dans le contenu justement tellement rapide qu'on apprécie plus le travail qui est fait autour, et je trouvais ça un petit peu dommage. Et notamment moi, quelque chose que j'ai très mal vécu, c'était la disparition des IGTV, parce que je trouvais ça hyper smart d'avoir le côté réel où tu sais quand tu vois un réel que c'est de la consommation rapide, tu vois, c'est 30 secondes, minutes, et l'IGTV où tu te conditionnes directement à c'est une vidéo longue, je me pose, je regarde. Et maintenant, moi je poste énormément de vidéos long format, comme je décrypte l'actualité. Et maintenant, quand je poste un réel de 5 minutes, ça fait beaucoup moins de reach qu'avant quand c'était IGTV, parce que ma communauté était habituée
attendaient les IGTV et quand ils voyaient l'IGTV, ils savaient qu'ils se posaient sur le canapé et ils le regardent en entier. Alors que le réel, tu vois qu'il finit pas au bout de 30 secondes, tu dis oula, c'est quoi? Et tu passes à autre chose, tu vois. Cette dissociation au niveau des contenus, j'avais trouvé ça dommage. Et juste parce que j'ai vu que Marois t'a aussi réagi quand elle a parlé d'IGTV. En fait, je te rejoins. Vraiment, la pire suppression de contenu. Bah oui. Alors, je te rejoins parce que en même temps, c'est dommage que maintenant toutes les applications se ressemblent parce qu'avant chacune avait sa particularité. YouTube c'était pour les vidéos longues, TikTok c'est pour les vidéos instantanées, etc. Et en fait sur Instagram, c'est vrai que ça se modelait pour trouver un équilibre entre tous les contenus. Et c'est vrai que si on voulait pas se disperser sur tous les réseaux, on avait Instagram et c'était cool. Ouais. Et en fait maintenant, vu que le marché évolue vers la vidéo instantanée et que le mode de consommation a changé, on est obligé de s'adapter que aux Reels. Ouais. Et j'ai l'impression que maintenant on est obligé de faire que des Reels en fait. Plus de format long, même les stories, il ne faut pas qu'elles soient trop longues et plus de photos ni quoi que ce soit. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'on est obligé de bifurquer vers ce mode de vidéo parce que justement le marché évolue vers la vidéo et ça limite beaucoup notre créativité, je trouve. So there are different tensions here. So we'll respond to a couple different things. We're going to have to adapt to what people's interests are, because otherwise people are going to use Instagram less, and then everybody's reach is going to go down, and no one's going to be happy. It's not that we don't want to support long-form video. We will continue to support it, but we're going to try and lean into where it seems like what people are interested in. And the idea with everything being a reel, by the way, is not that everything needs to be a short audio on, lip syncing or dancing video. It's that we just wanted one video format. To our point before about simplicity, we just wanted everything to be the same creation flow, the same consumption flow. It's just easier for viewers and easier for creators. People think of reels and they think of short videos with sound on, which I think are great, but you don't have to. You can make a video that is as long as you like, and it's, well, not quite, I think it's 15 minutes is the limit. Yeah. But you can go much longer there. But to your point before, we're gonna have to adapt. We're gonna figure out a way to support tall videos in feed. What that looks like exactly, I don't know yet, but we have to. So I don't think that was a mistake to try and do. It was just the how we did it that didn't really work. I also think we're gonna have to lean more into recommendations for a couple reasons. But in a world where more and more of personal sharing is going from feed to stories into messaging, then the question is, what's feed for? Oh, and get it. And what recommendations allow us to do, and we're not good at this yet, is to actually drive more reach to creators. Because when you follow someone, that's great. We don't want to get between you and who you follow. We almost never demote anything, only in a couple of rare circumstances like misinformation. But if there's less being shared to feed, people are going to consume feed less. And that's going to reduce the overall pie. What recommendations allow us to do is try and show you creators that you don't even know about, because you can reach people who don't necessarily follow you. Our hope is that if you look in your insights over time, you'll see the amount of reach you get from your followers be roughly consistent or proportional to the number of followers, but the amount of reach you get from people who don't follow you start to grow and have them turn into followers. And recommendations allows us to do that. So it's just a balance. And what you're going to see in the next year is some better way to support 9:6 tall videos in feed. Certainly us getting better at recommendations, hopefully, particularly for creators and the benefit of creators, while trying to preserve the photo experience. Because we're not walking away from photos, contrary to popular belief. I think photos are important. They're actually a really great differentiator. TikTok's trying to do photos right now and they're struggling. So we want to make sure we make the video experience as good as it should be, and it's not there yet, without compromising that photo experience. And that's the balance we're trying to strike. And I'm personally excited about some of the tests and ideas that'll come out early next year, but we will see. We will see. J'ai une petite question. Yeah. Est-ce que nous, en tant que créateurs de contenu, est-ce qu'on a la responsabilité, on a le devoir d'imposer le contenu et pas forcément s'adapter en Reels et oublier les photos, oublier les vidéos longues? Est-ce que si on veut faire un super long Reels, est-ce qu'on peut le faire et essayer de faire changer les choses finalement? Parce que si on essaie tous de s'adapter au marché et tous de faire des vidéos instantanées, est-ce que justement ça va encore plus s'intensifier et ça va encore plus empirer la situation? I mean,
the market isn't a monolith, right? Lots of people have different interests. There are people who are going to be interested in long-form video. There are people who are going to not be interested in long-form video. When I say adapting to what people want, I'm talking about the averages. But the truth is, the whole beauty of the internet is that anyone can connect to anyone, and there's a diversity of interests, a diversity of creativity, a diversity of people. And so it might be that stories isn't useful for you at all, you know, and that might be that would be an anomaly, but that would be something that's totally possible. It might be that long-form video is what your followers really love, and so you should just keep doing it. Yeah. What I try to share are the best practices on average, but again, I want to be very careful to be clear that there is no silver bullet, there is no perfect way to do Instagram. There are like patterns, but nothing is absolute. And so, yeah, I think that creators should push the boundaries. They should complain when they see issues. They should try new things. They should hack at the product and try to make it do things that we didn't even intend. And hopefully they will find success with their audiences. And as we observe that, we'll find ways to better support those forms of creativity. Bah, super intéressant par rapport à cette créateur économie. Je ne sais pas si ça vous a un peu répondu à des questions que vous posiez. Je pense qu'on peut passer. All the questions are answered. There's no more questions. Interview là maintenant. Well, you can always slide into my DMs if you have a question. Bah là, on va parler un peu de la santé mentale. Comment est-ce que, par exemple, vous gérez en tant que créateur de contenu cette pression d'avoir des likes, des commentaires, des followers, surtout en parlant justement qu'il y a l'algorithme qui change et qu'on doit constamment s'adapter. Comment est-ce que vous gérez cette pression? Je peux. Okay. Évidemment. Alors, moi de mon côté, il y a la course aux likes et la course aux followers. Moi, je me sens pas du tout atteint par, en tout cas, niveau pression, par ce contexte, puisque par exemple, je m'identifie pas comme étant influenceur, mais plus comme créateur de contenu artistique et à message. C'est juste, pardon, c'est quoi la différence? On n'en a pas parlé, mais créateur de contenu et influenceur. Alors, en fait, quand on regarde influenceur, je pense que c'est même pas une définition, c'est plus le regard que la société porte au mot influenceur, qui est beaucoup stigmatisé, qui est beaucoup minimisé, puisque c'est un nouveau métier, donc les gens ne connaissent pas forcément. Donc on a toujours les parents qui disent, bon, trouve-toi un vrai métier. Ben, en fait, je peux travailler dans l'influence, sauf que ce mot a tellement été bafoué, réutilisé pour des mauvais termes, que de dire créateur de contenu, c'est plus smooth, c'est plus, on comprend c'est plus professionnel entre guillemets, dans le dans les pas la santé mentale, la psychologie sociétale entre guillemets. Voilà. Donc, en tout cas, pour cette histoire de santé mentale, moi, je ne porte pas vraiment attention à tout ce qui est like, follow, etc. Même si effectivement, ça fait plaisir d'en avoir. Il ne faut pas non plus dire non, non, pas du tout. C'est très bien, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à beaucoup de choses. Mais par contre, moi, je vise plus la pression que j'aurai, en fait, ce sera plus vers la personne qui lira ou qui verra ce que je poste. Est-ce qu'elle aura reçu le message? Est-ce que cette personne-là, elle peut s'identifier? Est-ce qu'elle a trouvé une réponse dans les questions qu'elle se posait? Et moi qui viens de la communauté LGBT, ce sont vraiment des réels problèmes de personnes qui n'ont pas de représentation. Et moi, en fait, quand j'étais petit, j'en avais pas du tout. Je viens de la Martinique, je suis noir gay. Et en plus de ça, je m'habille très nonchalamment, anyway. Mais j'avais pas cette espèce de vision d'une personne qui vit sa vie, qui a de la confiance à revendre, qui peut porter ce qu'il veut, qui décide ce qu'il veut. Et moi, ma santé mentale, elle va plus là, au niveau du est-ce que j'arrive à représenter, à incarner la personne que je n'ai pas pu avoir. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote pour ça. Récemment, on a fait une interview pour un autre média qui a été posté sur Instagram et viral, mais viral du mauvais sens, en tout cas pour ma part. C'est-à-dire qu'en fait, dans les commentaires, c'était que de la haine, donc de l'homophobie, du racisme, tout était là, mais des propos écœurants et qui restent intelligents, qui veut dire que c'est pas écœurant comme la petite phrase qu'on te dit dans la rue, c'est vraiment le mec il a argumenté sa haine. Qui veut dire que le petit qui est chez lui, qui n'a pas encore décidé ce qu'il est, qui n'a pas encore découvert plutôt ce qu'il est,
il va lire ça, il va se dire, mais il n'y a pas d'espoir. Alors sachez qu'en fait, moi, j'ai pris tout mon après-midi et pendant 2, 3, 4 heures, j'ai répondu, il y avait 200, non, en tout, il y avait 700 messages à peu près. J'ai répondu à tous les messages et à ceux qui répondaient en même temps, je répondais à chaque fois. Parce que, et pas seulement par orgueil ou par ego, non, pas du tout, ça m'a pas froissé, ça m'a pas touché, mon mental il va très très bien. Je pense que j'ai déjà subi beaucoup dans ma vie réelle pour ne pas en plus donner d'importance à des choses qui se passent sur les réseaux. Et je me dis, mais le petit là qui regarde, qui a vu cette vidéo, qui se dit, ah enfin, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me ressemble. Et en fait, qui va dans les commentaires et lit ce genre de phrases-là, est-ce que lui, en fait, si je ne réponds pas, est-ce qu'il va garder ça en tête? Ça va rester dans sa tête. Et moi, je me dis, c'est hors de question. Donc, je déconstruis chaque argument, mot par mot. Je lui sors des pavés. Je vais prendre des définitions. J'ai mon dico à côté. Voilà. Et je prends le temps, en fait, de le faire pour que, niveau santé mentale, les personnes puissent se dire, ok, il y a le mauvais côté, mais il y a de l'espoir. Ouais. Après, c'est ouf que tu aies fait ça, mais si tous les créateurs devaient commencer à écrire des réponses pour 700 commentaires, ça prendrait tout le temps du monde. Donc, j'ai une question pour Adam, c'est comment est-ce que Instagram peut gérer justement cet harcèlement en ligne? C'est une question difficile. So there's a lot of people in the world, and there's a lot of beauty and there's a lot of ugly in people, and that's going to happen offline and it's going to happen online. That's just people don't check their bias at the door when they turn on their phone or they open Instagram or any other platform. But we want to make sure we do what we can to protect creators. So we've tried to build a series of different tools to help creators take control over their experience and over their comments. What you did, though, was pretty amazing to spend all that time going back and forth. And I think you did it for the right reasons. It's not for you, it's for everybody else who's watching, who might not have that many people that they can look up to and make them feel okay with who they are, which is one of the most beautiful things about platforms like Instagram. But we've done the different things. So we have a tool called Hidden Words, where you can pick specific words that'll get blocked either in your comments or in your DMs. We have a default set, but you can add what you want. And so, in your case, if you wanted to add homophobic slurs or anything like that, you can have those be blocked automatically. We've added tools to batch edits, so you can select a bunch of things and delete them at once. You took the harder path, which was commenting back to each one, which is great, but you could also do that. You can pin comments, so you can take comments and put them at the top. So those will be by far the most viewed comments compared to other ones, because we want you to be able to control that space. We built a tool called Restrict, which was specifically designed to combat bullying for teens, but I think it has been very useful for creators, which essentially allows you to block someone without them knowing it. Yeah. So if they comment on your photo, it looks like they commented, but nobody else can see it unless you approve it. And if they send you a DM, you can read it without sending a red receipt, and they're none the wiser, which I find very useful, because sometimes I get brigaded by the same people over and over again, which is, it's part of being online and having a following. We also do a lot to try to rank comments. So we try to downrank comments that are aggressive, and certainly take down comments that are hate speech or bullying, etc. So there is no perfect solution, because there's a lot of ugliness out there in the world. My hope is that doesn't stifle creativity and expression, because it's such a beautiful thing. And my hope is that we can help that be true by providing tools for creators to protect themselves when they do sometimes get harassed. And I experience it too. People get very angry about the changes that we make. You should see my DMs. And it's an ongoing issue. There are other times when it's just appropriate just to turn off comments. And so we have that too. So if you know something's going to be particularly divisive, you can just turn off comments for that post. There's one more I wanted to mention where, we also are starting to, if you comment something nasty and it looks like it's nasty, we suggest maybe you think about it before you post. We call that a nudge. Okay. Just rethink this for a second. Not everyone, some people still go ahead, but it's a meaningful percentage decide, okay, maybe not. And more recently, we're announcing, I think maybe it's this week or last week, if you're replying to something nasty, we suggest,
sometimes it's best to walk away because sometimes that's the case. Again, if you want to still engage, ça peut être super génial. Yeah. And so we've just been, so that's, we maybe have, almost a dozen of these features, particularly designed to improve comments. It's not enough to prevent the experience that you had entirely, but it hopefully overall is improving the situation, which is why I think comments on Instagram, as bad as they can be at times, on average, I think compare pretty favorably to a lot of the other platforms. But it's been a lot of work over a lot of years. Ah non, je parle en anglais. Yeah. Je sais très bien. Après, moi c'est aussi au niveau des sanctions. Puisque par exemple on sanctionne des photos par exemple de nudité. Moi je faisais du nu artistique. Pourquoi une photo qui est de nature artistique et qui montre juste un corps nu, pas forcément effectivement les organes génitaux, il faut bien les flouter, je suis d'accord, mais des tétons par exemple, que femme ou masculin, j'ai dû me déplacer sur une autre plateforme puisque justement j'avais souvent des réprimandes d'Instagram. Yeah. Nudity is tough. So on one hand, it's very helpful for us to have one definition of what is appropriate across all countries, because otherwise it's very difficult for us to enforce consistently. But what is appropriate in France is completely different than what's appropriate in the US, which is completely different than what's appropriate in Iran, for instance. Sure. So that's tough. We don't have a philosophical position on the female nipple or on nudity. The issue with nudity is two things, and that are related to safety. At scale, so in your post we probably could, but at scale we can't verify consent and we can't verify age. And so if we could at scale, then I think we would have a more nuanced policy where more artistic nudity would be allowed, but because we can't practically, given the billions of things that are uploaded to Instagram, we've had to take a policy of just that's focused on safety, which is to say, okay, we just don't allow it. We don't have a philosophical issue with it, but it's going to have to be on other platforms because we want to make sure we're protecting minors and we want to make sure we're protecting consent, because revenge porn is like a horribly ugly issue that definitely happens online, and we want to make sure it doesn't happen on Instagram. But the unfortunate cost is that artistic nudity sometimes pushes against that line, sometimes gets taken down, and that is not at all the intent of the policy, it's just the unfortunate tension with the safety side. Sally, tu en penses quoi? Non, moi, pour la nudité, j'avais toujours, j'avais assez cliqué que c'était ça. Notamment sur d'autres réseaux où, par exemple, Twitter, il n'y a pas du tout de... Ah non. Tu vois, et il y a quand même des choses très très choquantes, j'avais vu. Donc non, moi j'avais toujours compris au niveau de la nudité. Moi je voulais revenir sur tout ce qui est cyberharcèlement. Ce serait peut-être cool parfois, je pense, je me dis. Parfois sur Instagram, il y a des pubs entre les stories. Quand on est en train de regarder les stories, et peut-être faire parfois pour Instagram des rappels, des outils qui sont disponibles en fait sur la plateforme pour éviter le cyberharcèlement, parce que nous on sait, parce qu'on est créateurs en vrai, donc on va avoir des formations, des masterclass. Là, récemment il y avait un créateur summit, donc forcément on apprend ce genre de choses, mais je me dis que pour soit les petits créateurs qui n'ont pas accès à ce genre d'événements, ou même des personnes lambda qui veulent se protéger, parce que le cyberharcèlement c'est pour tout le monde et pas que pour les gros créateurs, ce serait sympa qu'il y ait des rappels même dans les stories ou dans la navigation sur Instagram peut-être plus régulièrement, parce que moi je suis surprise d'apprendre qu'il y a beaucoup de personnes par exemple qui ne savent pas qu'on peut effectivement bloquer les commentaires ou choisir des mots qu'on ne veut, tu vois, qui bloquent automatiquement les commentaires, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui l'ignorent totalement. Donc ce serait peut-être, je pense aussi pour Insta, plus intéressant aussi de faire ce partage d'informations plus régulièrement pour que les gens se rendent compte aussi que Instagram fait quelque chose et qu'ils puissent utiliser ces outils pour que ce soit aussi une safest place. À fond, moi je savais même pas qu'il y avait tous ces outils avant d'en apprendre, vu que je suis pas créatrice. Mais moi je sais pas si, parce que ça fait longtemps que tu es sur les réseaux, s'il y a justement, tu as vu une évolution par rapport à ça, si tu te sens peut-être plus soutenu par rapport à ta santé mentale aujourd'hui ou pas? Honnêtement, oui, parce qu'il y a tellement d'outils qui sont développés. Après, c'est vrai que j'étais pas au courant de tous ces outils-là. Et heureusement aussi aujourd'hui qu'on fait cette table ronde, parce qu'on apprend sur ce qui va arriver. Mais c'est vrai que je rejoins Sally sur le fait qu'il faut vraiment mettre à disposition, peut-être à la story à la une sur le compte Instagram ou peu importe, vraiment un onglet outils où vraiment on est informé sur tous les outils qui peuvent nous protéger. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années,
ce qu'on pouvait faire, c'était juste marquer les mots qu'on ne voulait pas forcément dans nos commentaires. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas, parce que même si je les bannissais, ils apparaissaient quand même. Maintenant, je peux bloquer, on pouvait bloquer et effacer. C'était tout ce qu'on pouvait faire. Maintenant, c'est cool qu'on puisse filtrer et vraiment... Par exemple, mon outil préféré, c'est celui où on bloque la personne et elle ne sait pas qu'elle est bloquée. Ça évite de créer d'autres comptes et qu'elle s'acharne vraiment sur tes posts et sur eux. C'est incroyable, mais je trouve que ça régule les tensions et ça régule vraiment la ferveur que certains ont avec leur haine sur tes commentaires. Mais on est accompagné, c'est vrai qu'on ne peut juste malheureusement pas améliorer l'humain et améliorer sa facette noire, sa facette sombre. Donc j'ai l'impression que Instagram met énormément d'outils en place, mais au final, j'ai l'impression que ça va juste empirer. Les méchantes personnes, entre guillemets, vont trouver d'autres moyens de parler, d'autres moyens d'envoyer des messages. Moi, il m'est arrivé, il y a 2 ans, il m'est arrivé un drama, ce qu'on appelle sur les réseaux, et j'ai jamais vécu autant de haine de toute ma vie, jamais été exposée à autant de négativité, surtout à travers les DM. C'était vraiment dans mes messages privés où j'ai été vraiment humiliée, harcelée, menacée de mort. Et c'est vraiment, les DM, c'était incroyable. Et en fait, je passais ma journée à bloquer. Et c'est cool parce que maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est bloquer tous les comptes qui sont associés à ce compte-là. Donc au moins ça filtre bien. Ah, ça je savais pas. Non plus, je savais pas. Et ça aide la prochaine fois. Tu vois. Yeah, so it's all the new accounts, and as of, I think, this month, all the previous accounts too. Oh, great. C'est parfait. On va bien filtrer les gens là. En vrai, ce qu'expliquait Sally, c'est vraiment une révélation en fait. Oui, pourquoi pas faire ça, d'avoir un truc où ok, on a accès à la formation, mais aussi un micro-format formation pour tous les utilisateurs, qu'on ait un peu plus de transparence et que... Je sais pas, quand il y a une nouvelle fonctionnalité. Voilà, un nouvel outil qui apparaît sur Instagram, forcément, il y a une grosse bulle qui te dit voilà, c'est ça. Et là, pourquoi pas mettre une grosse bulle info, info sécurité, et d'avoir tous les outils de sécurité avec le mode d'emploi qui permettent justement de faire ça. So yes, I think it's a great idea. I think the question is when and how to do it most effectively. So a few different things. We've been focusing more and more on what we call the Pro Dash or the Pro Dashboard, which you have now on your profile, which is where you have all of these tools and others, your insights, your monetization tools, your safety tools. And at the bottom, we've started to put a bunch of programming, educational videos about all the different types of tools. Because we know creators use that dashboard a lot to see what's going on with their insights. And we find that it's sometimes useful to not just put an ad for a tool in stories, but to put it at a moment when the creator is in the mind space of using tools. So putting education in the professional dashboard has been one thing we've been working on. Another is we've been trying to just do more and more proactive marketing, particularly through the @creators account, but through others too. Also, it's why I'm doing this today. It's why I post on my account. But there's always more to do. But it's also important for the average teens out there too. And for creators, we've got other tools that we could do. Like we're looking at when you opt into a professional account, do we just turn on a bunch of these tools for you and you can decide what you want and what you don't? Whereas for the average 14-year-old, it's not an option. And no matter how, what we do, Instagram and I am never going to be particularly compelling to the average teenager, but creators are. So one of the ways that we're trying to get the message out on safety tools to teens is by partnering with creators like yourselves, who they're going to listen to a lot more than they're going to listen to a company or an executive like me. And so we're trying to figure that out as well. But it's a great space. We've been trying a number of different things, some successful, some less so. But you'll see us continue to do more. Malheureusement, on est pressé quand même pour le temps et on pourrait parler pendant des heures et des heures. Mais je pense que ce serait cool de faire juste une petite parenthèse par rapport au futur et de savoir un peu ce qu'il y a, what's in store for the future of Instagram. So I think my hope is that Instagram can be the best platform for visual storytelling, whether it's photos or videos, and that it can do so in a way that is, I don't know what the right word is, but let's say engaging or participatory. I don't think we're ever going to be the best lean back and entertain me experience. I think whether it's long form video or short form competitors, I think
that's a different space. It's related, but it's not really in our DNA. I think we're a place where we can inspire people to create something themselves, to go out in the world and do something, to make something. And so my hope is that we can focus on visual storytelling in a way that is really helpful for creators and that inspires the average person to create something themselves or to go out and do something themselves. That sort of lean in experience as opposed to lean back experience. And I think that over the next 12 months, you'll see us hopefully simplify the experience around those ideas. And it won't be the same as Instagram was in 2012 because people are leaning more, people use more video, they message more, but I think we've tried a number of different things in the last year or two. I think we now know what works and what doesn't, and we'll simplify around the things that are working, and hopefully we'll get to a better balance. But we'll see, and I know you will all hold us to account along the way, which I deeply appreciate. Thank you. Moi, j'ai une petite dernière question pour chacun d'entre vous. En un mot, c'est quoi votre Instagram de rêve? En un mot? Ouais, en un mot. In one word? Can I give him an alternative question too if you want? Yeah. The dream Instagram is great, but also if you could change one thing with a magic wand. Oh, wow. What would you change? Well, actually, I had one question about that as well. Ah, bah let's go. Oui. Non, moi, j'avais la question de gold ticket question. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'engagement Instagram et pourquoi est-ce que l'engagement il avait baissé? À un certain moment, il y avait beaucoup de créateurs qui s'étaient plaints sur le fait que l'engagement avait beaucoup baissé sur Instagram. Et moi, c'était la question que je voulais juste avoir cette réponse parce que tout le monde se pose la question, mais on n'a jamais su pourquoi. So a few different things. One thing that happened is we leaned too hard and too fast into video over the summer, and we had to get to a better balance between photos and videos. And I think you should see things be a bit more stable over the last month or two, but you should let me know if you're seeing otherwise. But another major thing that's happening is there's just more and more competition. Yeah. As there's more and more creators competing for attention, it's harder and harder to reach the same percentage of your followers. There's way more on Instagram than people have time to consume, so they consume a small percentage. And that competition is becoming fiercer and fiercer. Now our hope is to grow the overall pie by making Instagram more interesting and engaging so that everyone's reach can continue to grow, but it's sometimes very difficult. But hopefully it's been a bit more stable and consistent over the last month or two, but you should tell me if you see otherwise. Actually, I did. Ouais. Ça fait un mois et demi, 2 mois pour moi que ça s'est remis un peu, ça s'est de nouveau Pour moi, stabilisé. c'est bizarre. Ouais. Il y a des grands The volatility is really hard, very hard. Pour moi, le mot qui fait mon Instagram de rêve, un peu ma vibe, tu vois, glowy. Voilà. Glowy. Ouais, glowy, genre fancy, beaucoup de choses très joie, humeur, voilà, bonne humeur, partage, etc. Safe place. Et Magic Wind. Peut-être plus de représentation. Ouais. Ok. Voilà, Obviously. c'est tout. Et pour vous? Marwan, vas-y. Ok. Mot pour représenter Instagram de rêve, authentique. Ouais. Vraiment retour à l'authenticité, s'il vous plaît. Ouais. Et Magic Wand, je dirais moins de stratégie de communication, plus de naturel et plus de partage instantané. Ok. Intéressant. Back to me. En un mot, diversité. Ouais, diversité dans tous les profils, les contenus, absolument tout. Et si j'avais Magic Wand, favoriser l'internationalisation et que même des contenus français puissent être sous-titrés en anglais, proposés aux États-Unis et créer quelque chose de plus global, de plus en plus global, au lieu de rester France, c'est France, États-Unis, États-Unis. Voilà, that would be great. I love it. Thank you. C'était super dernier mot. Adam, dernière question de ce que tu retiens par rapport à cette conversation. Oh, there's so much to take home from the conversation. Glowy, I think, is the thing that's in my head. Glowy, authentic. I find just getting out from the day-to-day and spending time with people who are using the platform in the real world more often just really, really humbling and inspiring. So I don't know. I think that certainly we need to simplify and be clear about where we're going and who we are.
And I love the word glowy. Yeah. Bah, en tout cas, merci beaucoup à tous pour you. venir. Oui, C'était super Thank cool. you so much. C'est génial. Et on se voit Trop bien. bientôt sur Brut, du coup. Yeah. À très vite.